Je veux te raconter une histoire iranesque, longue de plus de 6000 km à travers l'Iran. Ce n'est que la première partie d'un long périple mémorable, un périple d'images hors normes, de rencontres inoubliables et d'expériences de vie renversantes. Nous avons traversé des montagnes aux couleurs ahurissantes, des déserts, des zones humides, des lacs de sel, des marécages. Nous nous sommes perdus dans des villages où l'on n'imaginait même pas poser nos roues. Il a été parsemé d'épreuves, de difficultés, de doutes. Mais ici, on ne veut te montrer que le beau. Ce pays et ses habitants méritent amplement que l'on s'y attarde. L'Iran est un pays immense, et les distances sont longues et parfois ardues pour trouver des endroits méconnus. Nous nous sommes retrouvés dans des villages d'Iran où l'on parle encore le pahlavi, la langue parlée à l'époque des Sassanides qui régnaient en maître sur l'immense empire perse en 225 de notre ère. Cet empire perse qui s'étendait de l'Égypte jusqu'en Inde. Il a été le plus grand empire jamais édifié. La langue officielle aujourd'hui est le persan ou le farsi. À chaque étape de notre histoire iranesque, nous croisons des coutumes, des cultures, des lieux atypiques et insolites, et surtout des habitants d'une bonté sans commune mesure. L'esprit du voyage et de la découverte nous emmène au plus profond de l'Iran. Les trajets d'une beauté invraisemblable sont rudes, éprouvants, et la rencontre des premiers dromadaires annonce des températures encore un peu plus élevées. Mais nous restons sur notre objectif qui est plein sud pour rejoindre les rives du détroit d'Ormuz. Malgré tous les efforts consentis, nous n'oublierons pas les bivouacs de rêve dans les caravansérails séculaires. Les arrêts, au milieu de nulle part dans cette nature grandiose, ont été un kiff démesuré. La voûte étoilée, scintillant de mille feux, restera un souvenir intense et tenace. Le doug, au lait de chamel, et le tchaï, le thé local, resteront marqués en nous à jamais. En Turquie, nous avons été subjugués par l'hospitalité turque. Mais en Iran, c'est puissance 1000. L'accueil des Iraniens est tout simplement incroyable, ahurissant, phénoménal, merveilleux. Les mots me manquent pour définir la bienveillance, la gentillesse et la tendresse que nous avons reçues. Les invitations se succèdent tous les jours et nous devons trouver des excuses en carton pour se retrouver en famille. Il faut avoir mis les pieds en Iran au moins une fois dans sa vie pour ressentir une telle humanité. En disant ces mots, j'ai mes yeux qui s'humidifient à nouveau quand je pense à Javad, Morteza, Ali, Ibrahimi, Eli, Hussein, Fatemeh, Mohammad, Elma, Sefoura et tous ceux qui ont jalonné notre parcours. Nous ne sommes pas adeptes des grandes villes. En général, nous préférons les grands espaces. Mais il faut dire que les villes iraniennes sont dignes des contes des mille et une nuits. Leur beauté à la nuit tombée, en plus d'être envoûtantes, sont pour nous les seuls moments de fraîcheur. Même si la vie des habitants n'est pas des plus simples, notre intégration dans ce pays se fait sans difficulté. L'Iran est un pays à part. 2 monnaies, le réal et le toman, 2 drapeaux, 3 calendriers et un gouvernement comme nulle part ailleurs. La majorité des personnes avec qui nous avons parlé aspirent à un changement radical. Les mollahs, les guides suprêmes religieux à la tête de la République islamique, ne sont vraiment pas dans le cœur des Iraniens. En tant que voyageurs, afin de se faire accepter dans un pays, nous nous soumettons aux règles religieuses en vigueur. Certaines villes en Iran sont plus rigoristes que d'autres, ce qui n'empêche pas les Iraniens d'aimer se retrouver, sortir le soir et faire la fête. Le peuple iranien aime son histoire, sa culture, la poésie, et est profondément attaché à son pays. Plus on avance dans l'Iran, plus on côtoie du monde.
Plus les kilomètres s'additionnent, plus les invitations se font nombreuses et plus les gens font preuve d'une gentillesse incroyable. Cela fait 3 mois que nous sillonnons les routes iraniennes. Des images de toute beauté défilent devant nos yeux. Ce pays est tout simplement fantastique. Comme beaucoup d'Iraniens, nous ne comprenons pas pourquoi ils sont tant décriés sur la scène internationale et taxés de terrorisme. Nous avons été prévenus avant d'entrer sur le territoire iranien par des SMS peu engageants de la part de notre gouvernement. Si nous avons des problèmes avec les autorités iraniennes, rien ne sera fait en notre faveur. Plusieurs messages tout au long de notre périple nous ont été envoyés sur nos téléphones, nous ordonnant de limiter les déplacements ou mieux encore de quitter le pays au plus vite. Surtout, ne pas être effrayé par ces infos. Beaucoup de choses sont racontées sur l'Iran. En première ligne, les médias occidentaux, qui dénigrent et stigmatisent ce pays comme le pays des terroristes et le considèrent comme l'axe du mal. En second, les youtubeurs, qui veulent jouer les pseudo-reporters de guerre et qui par leurs titres ravageurs et leurs vignettes affolantes contribuent à jeter l'opprobre sur ce pays. De nombreuses vidéos putaclic au titre aguicheur circulent sur le net. Des vidéos où il ne se passe rien et ne correspondent pas au titre grossièrement agrandi. C'est quoi le concept ? Faire peur à leur entourage et faire croire qu'ils risquent leur vie tous les jours en Iran, alors que l'on ne voit que leur face devant la caméra ? Aurait-il oublié l'accueil extraordinaire de ses frères et sœurs iraniens qui les ont reçus à bras ouverts et de façon admirable ? Souvent jeunes, ces youtubeurs soi-disant épris de liberté sont pieds et poings liés avec la plateforme. Pour répondre aux diktats de YouTube, ils sont prêts à vendre leur âme pour quelques malheureuses vues supplémentaires. Tout ça au détriment des habitants iraniens qui ne veulent qu'une chose, faire partager leur culture et recevoir des touristes. Avec leur concept de vieux pour correspondre à la norme YouTube, ils ne font qu'amplifier l'image misérable que les gens ont de l'Iran. Cette communauté d'influenceurs que nous fuyons ne souffre d'aucune comparaison. Et les cons n'ont pas raison. Ces soi-disant influenceurs, comme on les appelle, ne s'adressent qu'aux gens influençables. Et permets-moi de te dire que si tu as l'occasion d'aller en Iran, vas-y, fonce, jamais tu ne le regretteras, promis. Et pourtant, il faut le dire aussi, il y en a qui sont de vrais voyageurs, avec une éthique, une morale, qui s'acharnent à mettre en valeur l'endroit et les habitants. Ils ont des millions de vues sur la toile et étonnamment tu ne vois jamais leur figure sur leurs vidéos. Bon, bah ça au moins c'est dit. Nous avons tous en tête la guerre Iran-Irak. Quand en 1980 l'Irak envahit l'Iran, sous prétexte que Saddam Hussein souhaitait remplacer l'Iran en tant que puissance dominante du Golfe Persique. Cette guerre a souvent été comparée à la Première Guerre mondiale du fait de la tactique militaire employée par les deux camps. Le conflit se caractérise par une forme de guerre de tranchées, pas ou peu de blindés et très peu d'aviation. La guerre voit ainsi l'utilisation de fils barbelés s'étendant le long des postes de mitrailleuses et des charges à la baïonnette par va-et-vient. Cette tactique militaire entraîne un nombre considérable de pertes. Le conflit se démarque également par l'utilisation intensive d'armes chimiques par l'Irak et par de multiples attaques visant les populations civiles. L'Irak reçoit le soutien d'une grande partie de la communauté internationale, notamment des Russes, ainsi que de nombreux pays occidentaux et arabes. Quant à lui, l'Iran demeure largement isolé tout au long du conflit, alors qu'il ne faisait que défendre ses frontières. Plus d'1 million de militaires morts de part et d'autre, et autant de civils tués. Suivant les croyances musulmanes, ces images représentent la vision qu'ont les martyrs quand ils sont accueillis au paradis. Toujours sous embargo depuis plus de 40 ans, ce pays fait face à la communauté internationale avec un courage hors du commun. Aucun pays sur la planète ne subit un tel boycott. Bon nombre de pays, et nous les premiers, seraient en état de mort clinique si on subissait un embargo de cette ampleur. Mais revenons à la beauté de ce pays. Nous arrivons au bout de l'Iran. La fournaise est écrasante. Le capitaine du bateau qui nous amène à l'île de Keshm nous voit souffrir sur le pont et nous invite au poste de pilotage. Nos corps sont épuisés par tant de kilomètres sur les pistes chauffées à blanc.
Cette île, dans le détroit d'Ormuz, est littéralement brûlée par le soleil. Et notre seuil d'acceptation à la chaleur semble être atteint. Quand les tongs paraissent être aussi lourdes et aussi chaudes que des moon boots, c'est qu'il est temps de faire demi-tour. Mais avant cela, il reste encore quelques lignes à écrire à cette histoire iranesque. Comme voir la faille du tremblement de terre de 2008. Cette curiosité géologique peu commune, située au fin fond d'un canyon, où la chaleur était si intense que nous pensions que le soleil s'était rapproché en un instant de la planète Terre. Notre sauveur d'un jour, Ibrahimi, qui extirpe des profondeurs de la Terre des bidons d'eau pour nous maintenir en état. Cette eau est tout simplement un miracle. Le courage d'une goutte d'eau, c'est qu'elle ose tomber dans le désert. Des trésors d'ingéniosité datant de plusieurs siècles ont été inventés pour parer à cette chaleur intense. Les tours à vent, ou badgir, cet élément d'architecture persane qui produit une ventilation naturelle, les puits pour récolter l'eau quand il pleut. Bon, en même temps, il faut savoir que cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu sur l'île de Keshm. L'homme doit s'adapter, dit-on. Nous irons donc dans des grottes en guise de protection solaire. Ne crois pas que la fraîcheur soit au rendez-vous, mais le soleil ne nous atteint plus. Et ça, c'est déjà une grande victoire. Par contre, la sortie de la grotte est terrible. Je pense que l'on peut parler de cuisson intense. Le thermostat est à son comble. Nous devons vite nous mettre à l'abri. Mais où ? Bon, ici la place est déjà prise. Même si l'eau est carrément chaude, les plus heureux c'est eux. Cette île aux heures les plus torrides tombe dans un coma profond, et les seuls habitants visibles ce sont eux. Incroyablement adaptés, ils sont les maîtres des lieux. Ce pays d'une incroyable diversité est complètement renversant. Il nous a donné bien plus que ce qu'on lui demandait. Voici tout au bout du chemin que l'on s'était fixé. Tout n'a pas été simple. Nous avons eu des galères. Nous avons flirté allègrement avec l'illégalité en Iran. Mais tout ne peut être raconté ici. Mais rien, absolument rien ne sera oublié. Salam Irani. Salam Iran. Salam Iran. Le bonheur d'être voyageur est que la route est sans fin. Nous prenons un autre parcours pour retourner vers le nord et redescendre jusqu'au Kurdistan iranien. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce périple nous a marqués comme un tatouage sur le bras, mais il ne sera pas aussi marquant que celui qui est tatoué dans notre cœur.